on est là depuis grosso modo le 1er janvier 2020, c'est-à-dire 13 ans après le 1er janvier 2007. Ouais. On avait investi le 24 de la banque. Et on espère que cet immeuble, on espère toujours que le dénouement sera le relogement de l'ensemble des familles qui habitent cet immeuble et qui sont des familles sans logis. Et que d'autre part, cet immeuble, comme ça l'a été pour le 24 rue de la Banque et d'autres que nous avons occupés, sera transformé en logement social. Ouais. Voilà pourquoi on est là. Et donc Étienne Pinte, qui nous a vus à la télé dimanche soir, m'a appelé lundi matin pour me dire écoute, il faut qu'on vienne à votre rencontre, président du Conseil national de lutte contre les exclusions, Jean-Baptiste, je le connais depuis plus de 20 ans. À l'époque où j'étais député, j'ai fait un rapport sur le logement social et l'hébergement d'urgence. Et où je préconisais toute une série de mesures, dont la réquisition. La réquisition est prévue par une ordonnance de 1945 qui offre la possibilité aux maires et aux préfets de réquisitionner des immeubles vacants depuis un certain temps. Et pour des raisons que vous imaginez, les maires ne veulent pas se mettre à dos certains propriétaires ou certains concitoyens, les préfets ne veulent pas se mettre à dos les élus, tant et si bien que l'ordonnance de 1945 a été très très rarement utilisée. Alors qu'aujourd'hui, dans cet immeuble par exemple, on aurait pu très bien imaginer que, paradoxalement, le préfet de police qui cherche, et le préfet de région qui cherche vainement des surfaces d'hébergement, aurait pu, en quelque sorte, exercer son droit de réquisition sur cet immeuble. C'est-à-dire qu'on aurait eu le préfet de région contre le préfet de police. Je dis ça en souriant, mais entre nous, il n'est pas normal qu'un immeuble comme celui-ci, 2500 mètres carrés de surface utile, momentanément en tout cas, ne puisse pas être réquisitionné pour des personnes sans abri, pour des personnes sans domicile fixe. Étant entendu bien sûr que la réquisition est toujours une mesure temporaire en attendant de trouver des solutions de logement ou d'hébergement pour l'ensemble de ces familles, en particulier, comme je vois qu'il y a beaucoup d'enfants, j'ai du mal à comprendre que les préfets ne donnent pas la priorité aux familles avec des enfants. Nous avons la chance dans notre département, je suis du département des Yvelines, dès qu'il y a femmes et enfants, prioritaires. Et donc on leur trouve un hébergement temporaire ou durable très rapidement. Et moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que depuis 10 ans, quelles que soient les majorités au pouvoir, le grand leitmotiv, c'est de dire le logement d'abord. Bien sûr, tout le monde est d'accord pour le logement d'abord. Encore faut-il avoir des logements à mettre à disposition. Et c'est sous prétexte qu'il faut mettre le logement d'abord, je dirais, en priorité, qu'on a, à un moment donné, diminué les crédits d'État pour l'hébergement, ce qui est une aberration. Parce qu'en même temps, l'hébergement a continué à être un besoin crucial. On s'en rend compte avec tous ceux qui sont ici. Et puis nous avons toujours un autre problème important, c'est le problème des demandeurs d'asile, des réfugiés. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours que Jean-Baptiste est en quelque sorte ce que j'appelle un réveilleur de conscience, comme disait Albert Camus, c'est-à-dire qu'en permanence, il fait des piqûres de rappel pour sensibiliser nous, les responsables associatifs, municipaux, mais également toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont sensibilisées par les problèmes de logement et d'hébergement. C'est un problème que nous rencontrons et que nous vivons tous en permanence, quotidiennement. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, j'ai toujours été, c'est dans mon ADN, dans le vôtre également, très sensible par ce problème de trouver des solutions à ceux qui vivent la pauvreté, l'extrême pauvreté. Voilà en quelques mots, je voulais vous présenter dans quel état d'esprit j'étais. Merci. Donc, une petite précision, les familles qui habitent là sont des familles sans logis, donc qui sont dans des situations d'hébergement excessivement précaires. Certaines on connaissent ou ont connu la rue. Sont demanderesses d'un logement social et sont prioritaires d'ALLO.
Donc on est là on est dans le cadre aussi d'une obligation. Pourquoi elles vont venir ici? C'est parce qu'elles veulent aussi se battre pour être logées décemment en logement social. Parce que le logement social garantit un niveau de loyer accessible, qui est encore à peu près de moins en moins bien, mais couvert par l'APL, et la possibilité de rester de manière durable dans le logement. Ce que veulent les gens, c'est un logement.